Paix, grâce, miséricorde, amour, assistance du Dieu très haut sur vous, très chers compatriotes célestes, dans les noms glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Ici, c'est votre frère Blanchard Ingala, apôtre du Seigneur Jésus-Christ, depuis la Chine. Bien-aimés dans le Seigneur, comme dans nos habitudes, nous voici de nouveau parmi vous à travers la parole de Dieu afin que nous puissions nous divertir selon qu'il est écrit dans le livre de l'Ecclésiaste qu'on fait des repas pour se divertir. Le repas pour notre divertissement, c'est la parole. Et l'Ecclésiaste ajoute et dit: le vin réjouit le cœur de l'homme. Le véritable vin, c'est le Saint-Esprit qui réjouit le cœur de tout celui qui vit. Et il poursuit pour conclure en disant: l'argent répond à tout. Et nous savons que l'argent qui répond réellement à tout, c'est le sang grâce auquel nous avons été rachetés de la mort à travers le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Le désir de mon cœur est que par moi vous soit présenté le véritable repas qui vous divertit et le vin qui réjouit les cœurs, afin que l'argent, comme dit le frère Paul, la piété qui est le message du salut, le message de la grâce, a une double promesse. Pour le temps présent, la piété nous est utile pour nous faciliter la vie, et aussi pour le siècle à venir, grâce au message de la piété, à l'évangile du salut, nous avons l'assurance de trouver un repos éternel, de vivre auprès de notre Dieu. Une fois de plus, très chers concitoyens célestes, laisse que l'amour de Dieu manifesté par le sacrifice de Jésus-Christ à la croix puisse illuminer les yeux du cœur de chacun d'entre vous, afin que nous puissions nous rendre compte de la gloire merveilleuse de notre Dieu qui s'attache à cette vocation céleste que nous avons reçue grâce au don du ciel par Dieu au nom de Jésus-Christ. L'épée des fils d'Ammon pour l'expiation de Bath-sheba. Ça, c'est l'audio numéro 6e. Ça, c'est le thème. L'épée des fils d'Ammon. Les Ammonites, c'est un peuple étranger. Donc, l'épée des Ammonites qui va assurer l'expiation d'une certaine Bath-sheba. C'est ça le thème. Donc, ça fait depuis beaucoup d'audio, en tout cas, nous sommes en train de nous divertir autour du nom de Bath-sheba. En réalité, nous ne parlons pas de Bath-sheba là, car Dieu ne se met pas en peine de pouvoir nous parler de Bath-sheba. Par Bath-sheba, Dieu est en train de nous parler de celui de qui il est réellement question dans le rouleau du livre, le Seigneur Jésus-Christ. Que sommes-nous en train de dire depuis tout ce temps? Bath-sheba, mariée à Uri, se retrouver, prendre à un moment la sémence d'un autre que son mari légal.
cet acte qui a fait que Bathsheba, une femme mariée, se retrouve sur les lits de quelqu'un d'autre. Qui qu'il soit, cet homme-là, Deutéronome 22, verset 22, présente comme sentence à cet acte-là la mort de deux individus qui commettent un tel acte. Un homme qui couche avec une femme mariée, la sentence pour les deux, c'est la mort. Donc, Bathsheba méritait la mort. Nous sommes allés dans les Saintes Écritures pour voir que ce cas n'est pas isolé. Il y avait déjà, avant que Bathsheba ne puisse s'adonner à cet acte-là, il y avait déjà une femme, la première d'ailleurs, qui s'était livrée à cet acte-là. Je nous rappelle que ça, c'est l'audio numéro 6. Pour tout celui qui trouve que dans ces audios, s'il ne vous arrive que de tomber sur ces audios et que vous trouvez que par ces audios, vous avez l'instruction, n'hésitez pas à nous contacter. Si il vous arrive de tomber sur l'audio dans un groupe où nous n'avons pas et nous ne sommes pas membres, comme c'est le cas dans plusieurs groupes d'ailleurs, parce qu'il y a des gens qui écoutent l'enseignement et qui le balancent dans différents groupes. Donc, entrez juste en contact avec celui par qui cet enseignement vous est parvenu. Donc, par lui, vous aurez les audios ou les enseignements précédents. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. J'étais en train de dire que Bathsheba a péché du fait que, étant mariée à Uri, quoique Uri était absent, elle s'est retrouvée sur les lits d'un autre homme. La Bible, les Saintes Écritures, dans Deutéronome 22, sanctionnent cet acte-là de la mort. Je suis en train de dire aussi que Bathsheba, avant de s'adonner à cet acte-là, il y avait déjà une première femme. Quand je parle de la première femme, je parle de la terre. Psaume 70 dit que ta terre sera appelée épouse. Donc la terre, c'est aussi la femme qui a besoin de la sémence. Et la sémence qui rend féconde la terre, c'est son mari qui la lui donne. Le mari de la terre, c'est le ciel. L'homme, c'est le ciel. Et la terre, c'est la femme. Le ciel féconde la terre par la pluie. La pluie qui descend du ciel vient féconder, donner la vie à la terre. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Donc, la première femme, c'était la terre que Dieu est allé chercher loin de son trône, en dehors de son jardin de paix, hors de l'Éden. Dieu est allé ramasser une portion de la poussière et il a donné une forme à cette portion-là. Et Dieu a soufflé dans cette portion de terre et cette portion de terre devint une âme vivante. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 45. Le premier Adam devint une âme vivante par rapport au souffle qu'il a reçu de son premier et vrai mari, l'Éternel Dieu. Donc nous avons dit que le premier mari de Dieu, d'Adam plutôt, qui est la terre, qui a mis sa vie, sa sémence dans la terre, afin que la terre reprenne vie, reçoive la vie. Ce mari, c'était l'Éternel Dieu lui-même. Alors, Dieu a donné sa vie, sa sémence, sa parole à Adam, mais après un moment, Adam s'est retrouvé recevoir la sémence d'un autre, qui est son vrai mari. Le serpent est arrivé par le biais de la femme. Adam a cru à un autre évangile que celui que lui avait annoncé son vrai et premier mari. Donc, Adam se retrouve sous les coups des sanctions prévues
dans la constitution divine, la parole de Dieu, la loi Deutéronome 22, 22. Donc Adam comme une terre qui reçoit une autre sémence qui couche avec un autre que son vrai mari. Bien aimé, chaque fois que tu reçois un enseignement différent de celui que donne Christ, c'est ça la prostitution. Tu deviens une femme prostituée. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Donc, Adam doit mourir. Bathsheba aussi doit mourir. Alors, comme le premier mari d'Adam est un amant, un amour, un mari rempli d'amour, de miséricorde et de compassion pour sa femme, il fera que sa femme ne meure pas. Pour aider sa femme à préserver la vie, le premier mari, on doit chercher le mari de la femme afin que l'homme meure à la place de la femme. Lorsqu'on cherche le mari d'Adam, le premier qui a mis sa sémence dans Adam, ce n'est pas le serpent. C'est pourquoi à la croix, pour le salut d'Adam, pour le salut de l'humanité, Dieu n'avait pas besoin de tuer les serpents, de tuer les diables. Bien au contraire, on cherche le mari, le premier mari, car c'est l'homme qui doit se sacrifier pour sa femme. Alors lorsqu'on cherche le mari d'Adam, de la terre, le premier qui a aimé la terre, la portion de la terre, Adam, qui a aimé l'humanité, qui a donné sa sémence, sa vie dans l'humanité, le vrai, l'unique, le premier mari de l'homme, de la femme, d'Adam, c'est l'Éternel Dieu lui-même. C'est pourquoi c'est Dieu qui doit mourir afin de préserver la vie d'Adam. Donc à la croix, c'est le Dieu tout-puissant dans un corps de faiblesse qui doit mourir quant à la chair afin que par sa mort, la femme qui avait péché, qui était destinée à la mort, puisse vivre. Donc l'œuvre de la croix a été réalisée, a été exécutée par Dieu lui-même pour sauver sa bien-aimée. Raison pour laquelle Bathsheba se retrouva dans la même situation que Adam, la terre, pour la sanctification d'Adam, de Bathsheba. Celui qui doit mourir, ce n'est pas Bathsheba. Ce n'est pas non plus le second mari qui a mis cette sémence, qui a condamné Bathsheba à la mort. Mais si l'on doit chercher quelqu'un pour mourir à la place de Bathsheba, ça doit être son vrai mari. Or, son vrai mari, d'après ce qui est écrit dans le premier livre de Samuel, 1 Samuel chapitre 11, du 1er au 3e verset, le premier mari, le vrai de Bathsheba, c'est Uri. C'est pourquoi Uri doit mourir afin de préserver la vie de sa femme. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Passons à la lecture des Saintes Écritures. Je suis dans le second livre de Samuel, chapitre 2, le verset, chapitre 12e. 2 Samuel, chapitre 12. Je commence la lecture au 14e verset, où il est écrit, au 13e verset plutôt. David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel. Et Nathan dit à David, l'Éternel pardonne ton péché. Tu ne mourras point. Mais parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel, en commettant cette action, le fils qui t'aimait mourra. Et Nathan s'en alla dans sa maison. L'Éternel frappa l'enfant que la femme d'Uri avait enfanté à David. Et il fit dangereusement malade. David pria Dieu pour l'enfant et jeûna. Et quand il rentra, il passa la nuit couché par terre. Les anciens de sa maison insistèrent auprès de lui pour le faire lever de terre. Mais il ne voulut point et il ne mangea rien avec eux. Le 7e jour, l'enfant mourut. Les serviteurs de David craignaient de lui annoncer que l'enfant était mort, car il disait, voici lorsque l'enfant vivait encore, nous lui avons parlé et il ne nous a pas écoutés. Comment oserons-nous lui dire, l'enfant est mort? Il s'affligera bien
davantage. David aperçut que ses serviteurs parlaient tout bas entre eux. Il comprit que l'enfant était mort. Il dit à ses serviteurs, l'enfant est-il mort? Ils répondirent, il est mort. Alors David s'éleva de terre. Premièrement, David s'éleva de terre. Il se lava, soignit et changea de vêtements. Puis, il alla dans la maison de l'Éternel et se prosternant, de retour chez lui, il demanda qu'on lui servît à manger et il mangea. Ses serviteurs lui dirent, qu'est-ce que signifie ce que tu fais? Tandis que l'enfant vivait, tu gênais et tu pleurais. Et maintenant que l'enfant est mort, tu te lèves et tu manges. Il répondit, lorsque l'enfant vivait encore, j'ai jeûné et j'ai pleuré, car je disais, qui sait si l'Éternel n'aura pas pitié de moi et si l'enfant ne vivra pas? Maintenant qu'il est mort, pourquoi gênerais-je? Puis-je le faire revenir? J'irai vers lui, mais il ne reviendra pas vers moi. Ah, bien aimé, ça c'est merveilleux. Ça, la petite phrase là, juste, j'irai vers lui, mais lui, il ne reviendra pas vers moi. Si vous maîtrisez cette petite phrase, vous n'allez pas, lorsqu'on vous dira, voici, il est ici, vous n'irez pas. Voici, il est là-bas, vous n'irez pas. Parce qu'il y a des gens, quand on leur dit, Jésus-Christ est venu, Jésus est là, les troisième Adam, ils y vont. C'est parce qu'ils n'ont pas compris cette petite phrase de David. Il y a des gens qui prennent des hommes qui divinisent les humains. C'est parce qu'ils n'ont pas compris cette petite phrase. Ils sont en train d'accomplir la prophétie de Jésus-Christ. Voici, on vous dira, il est ici, il est au désert. Jésus-Christ dit, n'y allez pas. Le problème, c'est les cadavres, pas celui qui est en vie, c'est les cadavres. Là où est les cadavres. Pas là où est un Jésus vivant. Non. Le problème, c'est là où sera les cadavres. Les disciples n'écouteront pas ceux qui disent, voici, il est venu en Israël. Il est apparu en France. Il est apparu aux États-Unis. Il est au Congo, surtout au Congo, dans ce seul pays. Plein. Je suis en train de parler avec des frères étrangers. J'ai dit, au Congo, il y a des dieux. Nous, quand on grandissait, on connaissait un certain Dieu. Un homme, on disait, il est Dieu. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Au Bénin aussi, j'ai regardé un documentaire où une femme se disait, c'est elle, le Dieu créateur des cieux et de la terre. Et le comble que cette femme-là a des évêques, il a des gens, c'est une très, très, très grande communauté. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Donc, je suis dans la lecture des Saintes Écritures, de Samuel chapitre 12. J'arrive au 23e verset où il est écrit, maintenant qu'il est mort, pourquoi j'aimerais-je? L'enfant est mort, les jeunes, c'est fini. Puis-je le faire revenir? J'irai vers l'enfant qui est mort. Mais l'enfant qui est mort ne reviendra pas vers moi. Verset 24e. David consola Bathsheba, sa femme. Il alla auprès d'elle et coucha avec elle. Elle enfanta un fils qu'il appela Salomon, qui fit aimer de l'Éternel. Parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, vous allez vous rendre compte que dans l'audio numéro 5e de cet enseignement, le paix des fils d'Amon pour l'expiation de Bathsheba, nous avons déjà commencé à éplucher cette portion des Écritures sur 2 Samuel chapitre 12e, à partir du 13e verset. Qu'est-ce que nous avons saisi? Ici, nous avons compris que Bathsheba ne meurt pas
parce qu'il y a un sacrifice, un substitut, un remplaçant, un bouc émissaire qui va prendre sa place, une caution qui doit être payée pour elle. Pour la vie de Bathsheba, la caution, c'est la vie de son vrai mari. Pour la vie d'Adam, qui était la première femme de Dieu, qui a reçu des instructions de Dieu, qui a vécu l'amour de Dieu, parce que Dieu, quand il aime, il remplit sa femme des signes d'amour. Adam était la créature la plus merveilleuse du jardin, le plus intelligent du jardin, le plus puissant du jardin, parce que c'était un roi, il dominait. Ça, c'est les signes d'amour. C'est pourquoi Jésus-Christ, pour démontrer qu'Adam a été restauré par sa mort, par la mort de Jésus à la croix, il nous a aussi redonné le même signe que Dieu avait donné à Adam avant sa chute dans les jardins. Bien aimé, nous sommes par la vertu du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit, nous sommes puissants. Ça, ce sont des signes que Dieu nous aime. Jésus dit, je vous donne le pouvoir, je vous transmets l'autorité. Nous sommes des rois sur la terre. Parfois, nous sommes comme distraits. On ne s'aperçoit pas qu'on a le pouvoir, qu'on a l'autorité, que la prophétie de celui dont la prophétie ne rate jamais. Parce qu'aucune prophétie de Jésus ne rate. Il a dit, rien ne pourra plus jamais vous nuire. C'est pourquoi je m'en vais t'exhorter en face des ennuis. Tu connais des ennuis. Ce qui t'ennuie, tout ce qui complique ta vie, répète aux ennuis de ta vie, aux difficultés, aux problèmes que Jésus, en qui tu as cru, a dit sur toi que rien ne pourra plus jamais te nuire. Ordonne aux ennuis de te quitter au nom de Jésus-Christ. Ordonne à la maladie, aux difficultés, aux problèmes, aux blocages, liens et malédictions de déguerpir de ta vie, de ton foyer, de ta famille, de toutes les personnes que tu aimes, au nom de Jésus-Christ. Ça, ce sont les signes d'amour du mari pour sa femme. Dieu a aimé la portion de la terre qu'il est allé chercher en dehors du jardin, comme il était aussi allé chercher une portion de la terre en dehors du jardin, Israël. Lorsque Dieu a fait sortir Israël de la captivité en Égypte, c'est ça la portion de la terre que Dieu a retirée de la terre, du monde. Dieu doit souffler, Dieu doit lui donner la vie et Dieu doit aussi lui transmettre l'autorité. Chaque fois qu'Israël s'accrochait, s'attachait à Dieu dans le respect de la loi, il était plus puissant que toutes les nations de la terre. Il était plus glorieux que toutes les nations de la terre. Le signe de l'amour de l'homme chez sa femme bien-aimée, c'est l'autorité, c'est le pouvoir, c'est le travail. Dieu a donné du travail à sa femme Adam. Voici les jardins, cultive, garde. Il lui a aussi mis à l'aise, il lui a aussi donné la nourriture. Ces choses doivent nous accompagner. Il y a des choses que Dieu nous rassure, même par le frère Paul, il dit, si vous avez le pain et le vêtement, cela vous suffit. Donc, nous devons vraiment, frères et sœurs, avoir le pain et le vêtement. Ça, c'est d'abord le minimum. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Laisse que les signes d'amour du mari légal, juste, soient manifestes dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Il a laissé les signes. Il dit, voici les signes qui accompagneront Adam restauré, qui accompagneront mon épouse, qui accompagneront ma bien-aimée. Le pouvoir, l'autorité, les prodiges, les signes d'amour de Christ pour son épouse, bien-aimée dans le Seigneur. Nous devons faire usage de ces signes. Nous devons manifester ces signes.
Que la paix, la grâce, la miséricorde, la restauration, la lumière du Saint-Esprit rayonne dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, pour parler de la préservation de la vie de Bathsheba, laquelle méritait la mort par rapport à son acte de désobéissance, par rapport à cet acte qui a fait que Bathsheba reçoit une autre sémence. Bathsheba devint un champ à deux semences, abomination devant Dieu. Donc ces champs-là devaient recevoir le feu, être brûlés. Mais comment ne pas brûler ces champs? Parce que l'Éternel Dieu aime ces champs. Alors, on cherche le mari de Bathsheba pour mourir à sa place. La mort du riz sanctifie la femme. Laissez-moi... Je reviendrai. Lorsque je reviendrai avec ces passages d'écriture que je voudrais vous donner. Alors ça, c'est les résumés. Deutéronome 22, 22 dit quelque chose comme: lorsqu'on surprend un homme avec une femme mariée, la sentence de mort est pour les deux, l'homme et la femme. Alors si Bathsheba devrait mourir, mais elle n'est pas morte grâce à la sanctification par la mort de son mari, alors maintenant David aussi doit mourir. Là, nous sommes en train de voir les raisons qui ont fait que David aussi ne meurt pas. Que David et Bathsheba puissent échapper à la mort décrit dans Deutéronome 22, 22. Le cas de Bathsheba, nous l'avons étudié et nous sommes en train d'étudier. Le cas de David, c'est comme une parenthèse. Je voulais tout simplement ouvert parce que j'avais dit que nous allons vraiment exploiter cet acte-là de David et Bathsheba dans plusieurs sens. Vous vous rendez compte que ça, c'est la deuxième partie. La première partie de qui sauva Bathsheba, il y a aussi des choses merveilleuses que le Saint-Esprit nous a dit là-dessus. Donc, ça, le paix des fils d'amour pour la sanctification ou l'expiation de Bathsheba, c'est la deuxième partie. Cet enseignement a une première partie. C'est une suite. La première partie de 8 audios parle de qui sauva Bathsheba de la mort. Donc, la même situation. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Là, nous sommes dans... Qu'est-ce qui a fait que David échappe à Deutéronome 8, à Deutéronome plutôt 22, 22? Est-ce parce qu'il était le roi? Loin de là. Tout homme en Israël était sous la loi. Même le roi. Il a été ordonné au roi de pouvoir toujours avoir une copie de la loi afin qu'il agisse fidèlement selon la loi. Les rois en Israël ont été frappés. Ces rois qui ont désobéi ont été frappés. Même David, il a été aussi frappé à cause de cet acte-là. Confère les audios précédents dans la première partie de cet enseignement. Paix, grâce, salut, assistance du Saint-Esprit sur vous, au nom de Jésus-Christ. Donc, 2 Samuel 12, verset 13e. David dit à Nathan: je péchais contre l'Éternel. Et Nathan dit à David: l'Éternel pardonne. Normalement, tu dois subir les effets escomptés de cet acte-là. Mais Dieu te pardonne. Tu ne mourras pas. L'Éternel pardonne ton péché. Tu ne mourras pas. Le prophète lui rappelle que c'est un acte qui conduit à la mort. Mais toi, tu ne mourras pas. Pourquoi maintenant? Ou qu'est-ce qui fera que tu ne meurs pas? Dieu se répond-il par rapport à sa propre loi? Non. Mais parce que tu as fait pécher, tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel en commettant cette action, le fils qui t'est né mourra. Donc, la mort du père sera subie dans le corps du fils. Un fils doit mourir pour son père. C'est pourquoi plusieurs promesses des Écritures, le passage d'Ésaïe le plus connu dit: un fils nous est né, un enfant nous est donné, la domination consort. On parle de la naissance d'un fils et d'un enfant. Un fils qui doit naître, et cet enfant sera donné afin que s'accomplisse Jean 3,16. Bien aimé, Jean 3,16 a des profondeurs. Dieu a tant aimé Adam
il a donné son Fils afin que quiconque croit, Dieu a donné le Fils afin que quiconque croit. C'est-à-dire, si Dieu ne donne pas le Fils, il n'y a pas le salut de ceux qui croient. Donc, le salut de quiconque croit vient après que Dieu donne. Dieu donne. Si Dieu ne vous donne pas les dons de Dieu, Jésus dit à la femme samaritaine, si tu connaissais les dons de Dieu, qui est celui qui te demande à boire? Les dons que Dieu a donnés. Dans l'œuvre de la croix, Dieu a donné le Fils qui était né. Un Fils nous est né. Un enfant nous est donné. Le Fils doit être donné. C'est pourquoi avant que Dieu ne donne, lorsque les hommes voulaient s'accaparer de lui, ils leur posèrent la question. Qui cherchez-vous? Jésus. Ils sont tous tombés parce que Dieu n'avait pas encore donné. Mais lorsque Dieu a donné, on l'a arrêté comme une brebis muette qu'on mène à la boucherie. Il n'a pas ouvert sa bouche parce qu'il était donné. Parce qu'avant que les hommes ne le lient, Dieu l'avait déjà lié. Dieu l'avait déjà affaibli. C'est un lion que Dieu a fait traverser d'une extrémité vers une autre. Le lion le plus fort doit traverser vers l'extrémité la plus faible, devenir un agneau. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Donc, on dit au Père, tu ne mourras pas, mais qui mourra à ta place? Parce que Dieu cherche toujours un substitut. Une rançon doit être donnée. Une rançon doit être donnée. Et cette rançon, c'est le Fils qui doit mourir. Un Fils doit mourir. Donc, David comprend que si je ne dois pas mourir, moi, le Père qui est péché devant Dieu, c'est quelqu'un d'autre qui doit mourir. Et Dieu parle par son prophète, il dit, pour la sanctification ou l'expiation du péché de David, pour que David reste en vie, le Père, car Dieu a besoin de David, parce que c'est un roi qui doit continuer à régner. Nous allons expliquer et comprendre ces choses. Donc, David, son fils, le fils qui sort des entrailles de David, doit mourir. Le Dieu précédent, en tout cas, nous avons expliqué ces choses-là. Jésus-Christ, qu'on croyait fils de Jacob, qui était le fils d'Élie, on monte, on arrive jusqu'à David, on arrive jusqu'à Abraham, on arrive jusqu'à Noé, jusqu'à Enoch, jusqu'à Seth, le fils d'Adam. Selon la généalogie, Jésus-Christ, qui est né dans la maison de David à Bethléem, est le fils de Joseph. Joseph qui est le fils jusqu'à Adam. Quant à la chair, la lignée de Jésus-Christ remonte jusqu'à Adam. Donc Jésus est aussi un fils d'Adam. Adam, comme l'humanité, il est né quant à la chair d'une femme sous la loi afin de pouvoir nous sanctifier. Donc Adam a été sauvé par la mort de son fils. Un fils aîné est sorti d'Adam. Et ce fils-là doit mourir afin que son sang sanctifie le Père, Adam. Nous sommes sauvés aujourd'hui parce qu'un fils est sorti d'Adam, il est mort et par son sang, Adam est sanctifié. Donc, David, le père qui a péché, on dit que tu ne mourras pas. Tu mérites la mort, mais tu ne mourras pas. Qui mourra à ta place, ce sera ton fils. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. 2 Samuel 12, verset 15. Et Nathan, verset 14. Mais parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel, en commettant cette action, le fils qui t'est né mourra. Toi, tu ne mourras pas, mais le fils mourra. Adam, tu ne mourras pas. L'humanité, vous n'allez pas mourir. Mais Adam doit ensemencer Ève, et de Ève doit sortir une postérité. Et c'est cette postérité qui doit écraser la tête du serpent afin de pouvoir sauver Adam, sauver l'humanité. Donc, Genèse chapitre 3, le verset 15. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Par l'acte de la croix,
où la tête du serpent est écrasée, où Jésus-Christ meurt, parce que les talons doivent faire sortir le sang. Il meurt quant à la chair, et par cet acte-là, il libère l'agneau qui était dans la bouche du serpent, dans la bouche de l'ours, dans la gueule du lion, entre les pattes de l'ours. L'œuvre de la croix, c'est Genèse 3, 15. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Mais parce que, verset 14e, tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel en commettant cet acte, cette action, le fils qui t'est né mourra. Et Nathan s'en alla dans sa maison. L'Éternel frappa l'enfant que la femme d'Uri avait enfanté à David. Et il fut dangereusement malade. Donc dans la lecture, nous avons compris que nous avons deux périodes. La période avant l'accomplissement de la mort de la prophétie de Nathan, c'est-à-dire la mort du Fils qui expie le péché d'Adam. Cette période, c'est une période de 6 jours, durant laquelle l'enfant qui a été préconisé à la mort, l'enfant qui a été conçu pour mourir afin de sauver le Père, cet enfant-là est malade. Il est vivant, mais il est malade. La période de la maladie. Et pendant que l'enfant est vivant, mais malade, agonisant, cette période, Adam, dans le corps de, David, il fait des choses prophétiques que nous avons commencé à expliquer. Qu'est-ce qu'il fait? David ne mange pas. C'est une période de jeûne. Il n'y a pas le pain. Et David est sale. Il ne se lave pas. Il a le vêtement sale. Il couche par terre. Il n'écoute pas ce que les serviteurs lui disent. Relève-toi, relève-toi. Il n'écoute pas les serviteurs. Il est affligé. La période de la maladie qui a duré 6 jours. La Bible déclare, l'enfant, Dieu frappa cet enfant. Il fut malade pendant 6 jours et le 7e jour, l'enfant mourut. Et la mort du fils, c'est ce que nous avons commencé à dire, la mort du fils a changé les paradigmes. David qui ne mangeait pas ces jours-là, il a commencé par s'élever de la terre. La mort du fils relève celui qui était à terre, Adam qui était à terre, pendant que l'enfant était vivant mais il était malade. La mort du fils le 7e jour, le sabbat, fait relever David. David se relève de la terre et qu'est-ce qu'il fait? Il commence par se laver. Il se purifie, c'est-à-dire les cadavres du fils présents, David doit se purifier. Les cadavres appellent la purification par la véritable eau qui est la parole. Bien aimé, là où est les cadavres, la mort de Jésus constatée, la parole doit pleuvoir. Les hommes doivent être arrosés de la parole. La pluie doit descendre pour laver les hommes des impuretés. Qui lave l'homme de l'impureté, c'est la véritable eau de la parole, l'enseignement bien-aimé dans les Seigneurs. Je bénis Dieu parce que vous aimez la parole. Je bénis Dieu parce que vous répondez à la parole. Je bénis Dieu parce que vous me faites plaisir par rapport à votre réaction vis-à-vis de la parole. Je dis, c'est ça notre motivation. C'est ça le véritable salaire que nous avons d'abord. Cette bonne volonté que vous avez de recevoir la parole. Cet amour que vous avez de la parole. Quand quelqu'un t'appelle, il te dit, je suivis et je pleurais. Bien aimé, ça nous motive et ça nous renforce encore, ça nous renvoie encore dans la prière. Ça nous renvoie encore dans les sacrifices, afin de pouvoir prouver que Dieu est puissant, Dieu est vivant, Dieu guérit, Dieu restaure, Dieu relève. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Donc, qu'est-ce que David fait? Lorsqu'on lui annonce que l'enfant est mort, je ne répète pas, l'audio numéro 5 et donne beaucoup plus de détails sur ces choses. David, il se lève parce qu'il s'est couché, il avait laissé son lit, il s'est couché par terre, il se lève
Il commence par se laver et quand il se lave, qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'appliquer de l'huile. Il soigne de l'huile. Il va se mettre de l'huile sur lui. L'eau est toujours accompagnée de l'huile. L'enseignement doit être accompagné de la puissance du Saint-Esprit bien-aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi j'ai dit que le signe de l'amour de l'homme vis-à-vis de sa femme, entre autres, il y a aussi la manifestation de la puissance. Bien-aimé, quand tu pries Dieu, tu dois sentir quelque chose. Tu dois toujours sentir quelque chose. Tu dois, je l'ai toujours dit, tout membre dans le corps a une certaine utilité. Il n'existe pas de membre fantaisiste dans notre corps. Il n'y en a pas. Les paupières ont une certaine utilité. La peau a son utilité. Les poutres, c'est-à-dire des petits trous et où sortent, je crois, le poil, ils ont leur utilité. Le cils ont leur utilité. Bien aimé, il n'existe pas quelque chose de fantaisiste. Dieu n'est pas comme un constructeur automobile qui doit juste mettre un signe de Mercedes au devant de la voiture. Non, il n'y a pas de choses, il n'y a pas de membres sans utilité dans le corps. Ça veut tout simplement dire chaque membre dans le corps a une certaine utilité. Bien aimé, tu as un don, tu as un travail. Si tu ne t'es pas encore aperçu du don, du travail que Dieu t'a donné, ce que tu dois faire à l'église, va prier et demander à Dieu. Il va te rappeler le travail que tu as à faire à l'église. Certes, tous ne sont pas prédicateurs, tous ne sont pas prophètes, apôtres, docteurs, tous ne parlent pas en langue, tous ne prophétisent pas, tous n'ont pas les guets de guérison, mais chacun a un don, chacun a une particularité, chacun a un travail à faire. Tu as peut-être la libéralité. Prie le Seigneur, il mettra à ta disposition tout ce dont il faudra afin que tu puisses exercer ces dons de libéralité. Tu as les dons de la sagesse. Tu as les dons de discernement. Chacun est un membre utile avec quelque chose que Dieu l'a donné pour le bien-être commun, pour l'utilité commune. Le doigt, bien aimé, chaque doigt a une utilité. L'œil a son utilité, l'oreille. Aucun membre ne peut prendre la place de l'autre. Aucun membre ne dispense, peut-être de manière un peu subsidiaire, que les mains peuvent dispenser le pied en cas de force majeure. Mais chaque membre a sa place et son rôle à jouer dans le corps. Nous sommes plusieurs comme le membre d'un seul corps en Jésus-Christ. Chaque membre, je répète, a une utilité. Qu'est-ce que Dieu t'a donné comme don? Ne force pas, ne triche pas, ne cherche pas à être... Bien aimé, tu te mets la peine de pouvoir mentir les gens avec des fausses prophéties. Comme si Dieu ne pouvait pas te donner les dons de prophétie. Le frère Paul nous encourage à chercher les dons le meilleur. Prie Dieu, il va te donner ce qu'il a prévu pour toi. Il y a quelque chose qu'il a prévu pour toi. Aujourd'hui, il y a des faux prophètes, des faux prophéties, des fausses prophéties. Ce n'est pas important. Tu veux quoi? Gagner l'argent par un trésor mensonger? La Bible déclare, un trésor mensonger est un avant-coureur de la mort. C'est ta propre tombe que tu es en train de creuser par les mensonges. Par des fausses guérisons. Ce n'est pas important. Si tu es un enfant de Dieu, un fils de Dieu, celui que Dieu a connu depuis l'éternité, tu as un don, tu as une grâce. Dieu a mis certainement en toi un pouvoir utile pour l'œuvre. Ne force pas, n'imite pas, ne copie pas, ne mens pas. Pas de mensonges. Bien aimé, tu vas utiliser les mensonges, le diable, c'est-à-dire pour faire l'œuvre de Dieu. Tu n'as pas besoin de mentir. Tu n'as pas besoin de falsifier. Tu n'as pas besoin, bien aimé dans le Seigneur, un trésor acquis, un bien acquis dans la malhonnêteté, ça ne te servira à rien. Si tu as besoin de l'argent, va travailler. Va où, je ne sais pas, inscris-toi dans un centre et je ne sais pas, professionnel. Apprends la profession, tu vas travailler. Au lieu de mentir dans des fausses prophéties, dans des fausses révélations, dans des faux songes.
Vous racontez les passions de vos cœurs. Il y a déjà eu des gens à qui Dieu a fait des reproches dans l'Ancienne Alliance. Il dit, je ne leur ai rien dit, mais ils ont dit des choses qui sont sorties du fond de leur cœur. Je t'exhorte, bien-aimé, répands-toi, que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous au nom de Jésus-Christ. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Je suis dans le fait que Adam, comment il s'appelle déjà? David, pendant que l'enfant est vivant mais malade, pendant tout le temps avant la mort de l'enfant, qui sanctifie le Père qui avait péché, c'est-à-dire l'œuvre de la croix, avant cette période, Christ était là, mais il était comme malade. Pendant cette période, c'était une période de jeûne. La Bible déclare David jeûnait. Il ne mangeait pas. Une période de l'incrédulité. Il n'écoutait pas les serviteurs. Ces serviteurs lui exhortaient. Relève-toi. Mais comment pourrait-il se relever pendant que l'enfant est malade? Pendant que l'enfant n'est pas mort? Le péché était encore là. Parce que les péchés seraient ôtés, d'après Nathan, par la mort du fils. Toi, tu ne mourras pas, mais le fils mourra. Aussi longtemps que le fils n'est pas mort, le péché de David est là. C'est pourquoi il doit se coucher par terre. Il doit jeûner. Matthieu chapitre 11, je reviens. Matthieu chapitre 11, je vais parler de jeûne comme sacerdoce. Matthieu chapitre 11, attendez, je cherche pour moi. Matthieu, je suis en train de chercher. Attendez. Matthieu chapitre 11, je commence au 18e verset. Je suis en train de parler du fait qu'avant la mort du Fils, cette période qui vient avant l'œuvre de la croix, les actes que David posait, c'était la position de l'humanité. David jeûnait, il ne mangeait pas le pain, c'était la période de la disette, où le pain véritable, le pain qui est descendu du ciel, la parole vivante, le pain de vie, Jésus-Christ n'était pas encore là. Jésus-Christ, le pain est venu lorsque le pain qui est descendu du ciel, parce que Jésus-Christ, il ne donne pas le pain à ses disciples en entier. Il prend le pain. Il doit le briser, le rompre. C'est Jésus lui-même qui rompt le pain. Cet acte dit aussi qu'à la croix, il s'est rompu lui-même. Il a donné la vie. Jésus, c'est Dieu. Le pain, c'est Christ. Donc, Jésus qui rompt le pain avant de le donner aux disciples, c'est le Seigneur qui se donne la mort à la croix avant d'être distribué aujourd'hui. La distribution s'est faite après la rupture. Il a pris le pain, il l'a rempli. C'est Dieu qui rompt le pain, pas un homme. Personne ne me prend ma vie. Je la donne car j'ai le pouvoir de la récupérer. Il a pris le pain, il a rompu, il a distribué le pain en plusieurs morceaux et il a le pouvoir de le récupérer. L'enlèvement, c'est la récupération de pain, du pain rompu à un seul morceau. C'est pourquoi aucun morceau ne perdra. Il a aussi illustré ça quand il a fait la multiplication de pain et que les gens ont mangé. Il dit aux disciples, attention, 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 récupérez les morceaux qui sont restés car rien ne doit se perdre. Aucun morceau de pain ne doit se perdre. On doit tout récupérer. On doit ramener 12 paniers. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Donc, je parle de cette période où David ne mange pas. C'est la période avant la mort du Fils. C'est la période de la disette. Jésus-Christ explique cette période d'une autre façon. La période de l'absence du pain avait comme prophète un homme mais mort, un homme mais malade. L'homme malade, la période de l'enfant malade parle aussi de la période de la loi, présidée par Moïse avec sa loi. Matthieu 11, je commence au 18e verset. Jésus-Christ fait une reproche aux Juifs de son temps. Il leur dit quelque chose. Mais il parle en parabole. Il dit, car Jean est venu, ne mangeant, écoutez, ne mangeant ni ne buvant, ils disent il a un démon. Est-ce que Jean ne mangeait pas? Mais les Écritures disent qu'il mangeait les sauterelles et le miel sauvage.
Mais quand Jésus-Christ, il veut dire quoi? C'est pourquoi certaines personnes, quand vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous trouvez des contradictions apparentes dans les Écritures. Il n'y a pas de contradiction. Dieu a fait les choses droites. Ce sont les hommes qui ont cherché des détours. Les détours, c'est dans vos têtes. Mais dans la parole de Dieu, tout est droit. Tout est droit. Limpide comme l'eau des roches. L'eau des roches. Jésus-Christ dit quelque chose qui semble apparemment contredire les Écritures. Mais Jésus-Christ ne contredit pas les Écritures. Parce que les mêmes Écritures disent que Jean, il mangeait les sauterelles et le miel sauvage. Donc il mangeait. Mais ici, Jésus-Christ dit, Jean est venu, ne mangeant ni ne buvant. Ils disent, il a un démon. Donc Jésus-Christ présente Jean comme un homme à jeun. Verset 19. Le Fils de l'homme est venu mangeant et buvant. Donc nous avons un contraste. Deux prophètes. Jean avec un sacerdoce, un ministère où il n'y a ni la nourriture, ni l'eau. Il ne mange pas, il ne boit pas. C'est un sacerdoce de sécheresse. Ici, Jean représente celui qui baptise. Or, Jean, quand il baptise, c'est pourquoi certaines personnes, ils demandent, Jean, où est-ce qu'il a appris les baptêmes? Mais oui, Jean, quand il baptise, le frère Paul, spirituellement, 1 Corinthiens chapitre 10, il voit un baptême. Il dit, en réalité, le passage d'Israël dans la mer Rouge, c'était un baptême. Le frère Paul, il voit ça comme un baptême. Dieu lui ouvre les yeux. Il voit le passage d'Israël quand il quitte l'Égypte pour entrer dans le désert. Ils doivent passer par un baptême. Et les baptêmes, Paul dit, ils ont été baptisés dans la mer Rouge en Moïse. C'est-à-dire, le frère Paul, il voit Moïse comme celui qui a baptisé Israël avant de les introduire dans le désert où Israël a été tenté. C'est pourquoi aussi Jésus-Christ, pour confirmer qu'il est le véritable Israël, parce que Dieu appelle Israël le premier-né. Jésus-Christ, pour confirmer que c'est lui le véritable premier-né. Parce que lorsque Jésus-Christ, dans le livre de Matthieu chapitre 2, était poursuivi, étant encore bébé, par Hérode, quand ses parents, divinement avertis par l'ange, ont pris le bébé, l'enfant Jésus, ils l'ont amené en Égypte. Après un temps, l'ange va encore dire à Joseph et à Marie de prendre l'enfant, de sortir de l'Égypte et de rentrer sur le territoire israélite. Ça parle aussi de Dieu. Il est avec Israël. Israël l'a persécuté. Il est venu en Égypte vers nous aujourd'hui. Il ne restera pas éternellement avec nous. Il viendra un temps où il doit rentrer. Entre parenthèses. Donc, lorsque Jésus-Christ, bébé, enfant, sort de l'Égypte avec ses parents pour rentrer sur le territoire israélite, les Écritures disent, afin que s'accomplisse la parole de l'Écriture qui déclare, j'appelais mon fils hors de l'Égypte. Donc, Jésus qui quitte l'Égypte, qui rentre, on dit, c'est l'accomplissement de la parole qui déclare, j'appelais mon fils hors de l'Égypte. Or, les fils que Dieu a appelés hors de l'Égypte, c'était Israël. Ils étaient en captivité en Égypte. Dieu les a appelés. Et regarde le parcours. Lorsqu'on fait sortir Israël de l'Égypte, il passe par la mer Rouge. Le frère Paul voit ça comme un baptême. Après, Israël entre dans le désert pendant 40 ans. Et dans le désert, Israël est tenté. Ils sont tentés. Et quand ils sont tentés, c'est après 40 ans qu'Israël va manger le blé du pays. Jésus-Christ aussi, il doit aller dans l'eau. C'est-à-dire être baptisé par qui? Par Jean-Baptiste. Et quand il est baptisé par Jean-Baptiste, la colombe descend sur Jésus. Et Israël aussi. Le frère Paul voit, il dit, ils étaient baptisés à Moïse sous la colonne du feu. Donc, c'est-à-dire quand ils sont baptisés à Moïse, sous la colombe du feu. Et Jésus-Christ est baptisé par Jean-Baptiste sous la colombe, qui est la même chose avec la colombe du feu. De même qu'Israël entre au désert pendant 40 ans, Jésus entre aussi au désert
il simplifie, au lieu de 40 ans, il passe 40 mais jours. De même qu'Israël a été tenté dans le désert par des femmes de Moab et consorts, Jésus aussi a été tenté par Satan au désert. Vous voyez que le Seigneur, c'est l'accomplissement de tout ce qu'Israël a vécu. Je suis allé là-bas pour parler de celui au nom de qui Israël a été baptisé, en Moïse, sous la colonne du feu. Et comme Jésus, c'est la réalité du Fils, c'est Israël, Jésus aussi, il est baptisé par Moïse dans le corps de Jean-Baptiste. Parce que Jean-Baptiste est celui, on dit de Jean-Baptiste, il est la voix qui crie dans le désert. Or, la voix qui a crié dans le désert, c'était la loi de Moïse. Moïse, c'est la véritable voix qui a crié dans le désert. Moïse, c'est celui qui a aplani réellement le chemin. Il a raboté la voie qui conduit au repos dans l'ombre, le pays de Canaan. Et Jean-Baptiste, on dit, c'est la voix de celui qui crie dans le désert, Jean-Baptiste. La voix qui a crié dans le désert, c'était la loi de Moïse. C'était Moïse à travers la loi, à travers son enseignement. Il a crié dans le désert. Donc, Moïse était de la tribu de Lévi. Et Jean-Baptiste, son père, était sacrificateur, c'est-à-dire de la tribu de Lévi. C'est pourquoi, attention avec Jean-Baptiste. Il y a un enseignement, Jean-Moïse, c'est terrible. Jean-Baptiste est grand frère de Jésus de 6 mois. Et, ok, que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Promesse, partie remise pour vous. Il est le grand frère de Jésus de 6 mois dans le ventre. C'est quoi le ventre? La Bible déclare, tu ne connais pas l'œuvre de Dieu. Comment les os se forment dans le ventre. Le ventre, c'est l'endroit de la formation des os. Alléluia. Dieu est merveilleux. Là, c'est l'Ecclésiaste qui dit, l'homme ignore l'œuvre de Dieu. Comment il forme les os? Où? Dans le ventre de la femme. Or, dans le ventre de la femme, Jean-Baptiste est entré. 6 mois après, Jésus entre. Parce que quand l'ange vient vers Marie, il lui dit, voilà ta parente Élisabeth est dans son 6e mois. La visitation chez Marie est 6 mois après. Or, une année à 12 mois. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Gardez ça. Je sais que là, les questions vont pleuvoir. Ils pensent, apôtre. Ah ouais, je vous aime quand vous me posez des questions comme ça. Mais je catégorise toujours par le Saint-Esprit les questions. Dieu permet à ce que les questions soient catégorisées. Il y a des gens, quand ils posent des questions, vous sentez qu'ils recherchent Dieu. Mais il y a de ceux qui, quand ils posent des questions, vous sentez qu'ils ne recherchent que la connaissance. C'est-à-dire, c'est pas mauvais. Mais je sens, quand quelqu'un vous pose la question, vous vous rendez compte qu'il cherche Dieu. Vous savez, il y a la connaissance de Dieu et la connaissance de Dieu pour les saluts. Un jour, Jésus-Christ était en train d'enseigner. Je donne la différence entre chercher la connaissance et chercher la connaissance pour être affranchi. C'est 2 choses. Un jour, Jésus-Christ était en train d'enseigner. Les gens qui l'écoutaient ont été scandalisés, en avaient marre. Mais cet homme, ils sont allés appeler, selon eux, selon ces gens-là, les gens qui pouvaient bien connaître Jésus. Ils sont allés dire à sa mère, à ses frères et à ses sœurs, mais votre fils aussi, allez-y le chercher là-bas. Il est en train d'enseigner là-bas. Pourquoi ces gens-là sont allés chercher Marie et les frères et sœurs de Jésus? Pourquoi? Parce que selon ces gens-là, et croyaient que Marie, le frère et les sœurs de Jésus avaient une connaissance. Ils connaissaient plus que ceux qui écoutaient Jésus. Ils connaissaient Jésus plus que ceux qui l'écoutaient. Allez chercher votre fils là-bas et votre frère là-bas. Eux aussi, avec la connaissance qu'ils avaient de Jésus, c'est notre enfant, c'est mon enfant, il va m'écouter. Non, c'est mon grand frère. Les sœurs disent, c'est notre frère. Donc, c'est-à-dire, nous avons une catégorie de gens qui ont une certaine connaissance sur Jésus. Il est en train d'embrouiller les gens. Et ils se sont déplacés pour aller récupérer leurs frères. Leurs frères sont là, eux.
Marie va récupérer son enfant. Les frères et sœurs de Jésus vont récupérer leur frère. Voilà la connaissance qu'ils avaient de Jésus. Ils arrivent sur place. La Bible déclare, ils étaient même empêchés par la foule. Mais ils avaient la connaissance de Jésus. Ils ne sont pas venus. Ils avaient la connaissance de celui qui a... Ils ne sont pas allés là-bas pour écouter, non. Juste pour... Non, les hommes en ont marre. Viens, on rentre à la maison. Empêchés par la barrière, la foule, malgré leur connaissance qu'ils avaient de Jésus, parce que c'est une connaissance futile. C'est alors que Jésus leur fera la différence entre les deux connaissances. Il dira, on va lui dire, ta mère, tes frères et tes sœurs te cherchent là-bas. C'est-à-dire, laisse-nous aller là-bas. Il dira, la connaissance qu'ils ont ne leur permet pas que j'aille vers eux. Ils vont buter au mur de la foule. Il y a une certaine connaissance que tu as de Jésus. Tu fais des débats, beaucoup de débats, millénium, apôtre, pagne, ministère et consort. Tu crois que cette connaissance-là va permettre à ce que Jésus-Christ dise, voici ma mère, mes frères et sœurs sont ceux qui sont ici, qui écoutent ma parole et qui la mettent en pratique. Il existe deux types de rechercher la connaissance. Il y a des personnes qui ne recherchent la connaissance que pour s'en faire, pour s'enorgueillir, épater les gens, prouver aux gens. Je vais vous prouver que Christ, je vais vous prouver. C'est pas ça. Nous ne prouvons pas. Nous ramenons les âmes à Christ. Il a souffert afin que ces âmes-là quittent les ténèbres. Il dit à Paul, pour faire partir les gens des ténèbres au royaume de Christ. Pour que ces gens-là quittent les ténèbres. S'il faut s'abaisser, travaillez comme Paul, cher prédicateur. Abaissez-vous à terre, humiliez-vous, qu'on marche sur vous. L'essentiel est que les travaux pour lesquels Dieu vous paye et il vous payera d'un grand salaire soit accompli. C'est-à-dire que les âmes quittent l'ignorance, le ténèbre et que le viennent à Christ. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Oh, le temps. Donc, je parlais sur Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, en réalité, c'est un sacerdoce. Les sacerdoces de Moïse. Parce que Moïse est celui par qui le peuple est baptisé. Et Jean-Baptiste est celui qui baptise aussi Jésus. Vous voyez? Donc Jean-Baptiste, en baptisant Jésus, il prend la place de Moïse. Alors, ici, Jésus-Christ dit, Jean est venu ne mangeant ni ne buvant. C'est-à-dire, Moïse, dans son sacerdoce, il n'y avait pas le pain, il n'y avait pas l'eau. Un sacerdoce de la sécheresse. L'eau de vie n'y était pas. La loi n'a pas donné la vie, n'a pas amené le peuple à la perfection. Le pain de vie n'y était pas. C'est pourquoi Jésus-Christ dit, certes, vos pères, ils ont mangé les pains, mais ils sont tous morts. Mais voici le véritable pain du ciel que Dieu vous donne. Donc, c'est-à-dire, le pain qu'il fallait, ils ne l'ont pas mangé. Quand on leur demandait de n'avoir qu'un le champ avec une seule sémence, et ils se limitaient au champ avec une seule sémence, Dieu leur dit, je vous parlerai au troisième jour. Allez laver vos vêtements, soyez propres, venez. Ils lavèrent les vêtements physiques, Dieu dit, ok, il n'y a pas de souci. Mais en soi, le vêtement qu'on doit laver, c'est le cœur, c'est la vie. Et qui lave ces vêtements, c'est le Saint-Esprit. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Donc ici, Jésus-Christ, quand il parle des gens, en soi, il parle de tout un sacerdoce. Il dit, Jean est venu, ne mangeant ni ne buvant. Parce qu'en réalité, Jean mangeait les miels sauvages et les sauterelles. Il le mangeait, il mangeait. Mais Jésus-Christ, quand il dit qu'il ne mangeait pas, il ne buvait pas. Il le dit par rapport à un sacerdoce. C'est pourquoi David aussi, avant la mort du fils, David ne mange pas, David ne boit pas, il jeûne, il se couche par terre. Donc Jean-Baptiste, David, ces temps-là, c'est la période de Jean, Moïse, entre parenthèses, où il n'y a pas le pain, où il n'y a pas l'eau. Matthieu 11, 18. Car Jean est venu ne mangeant ni ne buvant. Ils disent il a un démon. Maintenant, il le donne, verset 18, 19. Le Fils de l'homme est venu. Maintenant, le deuxième sacerdoce de Christ. Mangeant et buvant. Bien-aimés,
vous mangez et vous buvez. Vous buvez. Le véritable sacerdoce qui accomplit Ecclésiaste qui dit on fait des repas pour se divertir. C'est pourquoi il ne peut pas s'en aller avant de faire un repas. Le repas, c'est le pain. Vous mangez le pain et vous buvez de son sang. Lorsque nous mangeons de ces pains, du pain du Seigneur, lorsque vous mangez de ces pains et que vous buvez de cette coupe, une coupe du Seigneur, le Saint-Esprit, la parole, c'est ça le véritable sacerdoce où il y a la nourriture, il y a aussi à boire. Verset 19, Matthieu 11, le Fils de l'homme est venu, mangeant et buvant. Ils disent, c'est un mangeur et un buveur, un ami de publicains, vous voyez, et des gens de mauvaise vie. Mais la sagesse a été justifiée par ses œuvres. Donc, dans les sacerdoces où il y a la nourriture, où il y a la boisson, le vin, le Saint-Esprit, il est ami de publicains. On le voit avec les gens de mauvaise vie. Il est venu comme médecin pour ceux qui ne se portent pas bien, pour ceux qui sont malades. Donc, nous avons les sacerdoces. De quand l'enfant est malade, avant la mort de l'enfant, là, David est par terre. David ne mange pas. David est sale. Il a des vêtements sales. Il n'écoute pas les serviteurs. Je rentre. Je vais rentrer dans... Attendez. Je rentre dans 2 Samuel. 2 Samuel, chapitre 20. Alors David, maintenant lorsque l'enfant meurt, David se leva de terre. Il se lava, soignit, changea de vêtements. Changer aujourd'hui, les vêtements sales nous a déjà été enlevés parce que Dieu a ordonné au ministère aujourd'hui de pouvoir enlever les vêtements sales par l'enseignement, les mauvaises œuvres. Bien aimé, vous connaîtrez la vérité vous affranchira des mauvaises œuvres, des œuvres de la chair. C'est ça l'objectif de la parole. Vous devez changer de vêtements afin que s'accomplisse toujours ce qui est écrit dans le livre d'Ecclésiaste. Que votre vêtement, votre robe soit blanc en tout temps. Ce qui blanchit ou qui vous donne la robe blanche, c'est la victoire de Jésus à la croix. Et lui a vaincu spirituellement aujourd'hui. Il nous fait porter le vêtement blanc, la robe blanche. Et lorsque nous serons aussi vainqueurs et que ce corps sera détruit et transformé, nous serons aussi revêtus naturellement en robe blanche. Mais aujourd'hui, la robe blanche, elle est spirituelle. L'Ecclésiaste dit que vos vêtements soient blancs à tout temps et que l'huile ne manque pas sur votre tête. Soyez toujours imbibés d'huile, de l'onction véritable, de la connaissance du Saint-Esprit. C'est pourquoi David, non seulement il se lave, mais qu'il fait David, il s'applique de l'huile, il change le vêtement, et il change les vêtements, puis il alla dans la maison de l'Éternel. Donc toutes ces choses ouvrent la porte du tabernacle céleste, je l'avais déjà expliqué, le temps est passé. Donc je descends au verset 21. Ses serviteurs lui dirent, qu'est-ce que signifie ce que tu fais? Tandis que l'enfant vivait, tu gênais et tu pleurais. Et maintenant que l'enfant est mort, tu t'élèves et tu manges. Vous voyez, la mort de l'enfant fait lever David. Retire David d'un sacerdoce. David sort d'un sacerdoce charnel. Il s'élève et David va s'asseoir pour manger. Il va manger. On pose la question à David. Maintenant, tu manges. Bien-aimé, je veux revenir dans les sacerdoces où l'enfant est malade. Je crois revenir dans un audio, l'audio prochain. Si telle est aussi la volonté de Dieu, je nous parlerai par rapport à... Job dit quelque chose comme ça. Eliou plutôt, il dit quelque chose il dit quelque chose en ce qui concerne la période de la maladie. Je reviendrai, je parlerai de ça en détail. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Il répondit, lorsque l'enfant vivait, encore je jeûnais et je pleurais. Je disais, qui sait si l'Éternel n'aura pas pitié de moi? Et l'enfant ne vivra pas. Maintenant qu'il est mort, pourquoi jeûnerai-je encore? L'enfant est mort.
Mais dans ton église, c'est le jeûne. Il n'y a pas la parole, il n'y a pas le pain. Il n'y a que des fables. Il n'y a que des sautés, il n'y a que des fables, il n'y a que des histoires. Il n'y a que, ça veut dire, et je donne un exemple, les exemples se trouvent dans la parole. Verset 22, il répondit, lorsque l'enfant vivait, je jeûnais et je pleurais. Car je disais, qui sait, l'Éternel n'aura pas pitié de moi, et l'enfant ne vivra pas, maintenant qu'il est mort. Pourquoi jeûnerais-je? Pourquoi jeûnerais-je? Pourquoi je ferai... puis-je le faire revenir? J'irai vers lui, mais il ne reviendra pas vers moi. Après la mort du fils, David dit quelque chose de très, très, très merveilleux. Il dit ceci. Maintenant que Christ est mort, ce n'est pas à Christ. C'est-à-dire, lorsque Christ est mort, la promesse change. On n'attend plus Christ dans la chair, qu'il revienne. On ne l'attend plus sur la terre. Nous, l'Église, bon, peut-être, je ne sais pas. Nous, l'Église, la promesse change. Attention, ne me comprenez pas que Christ ne viendra pas. Non. Sur la terre, on n'attend plus notre Dieu dans la plénitude. Voilà, il est celui, le prophète de ce temps, c'est lui le maître, c'est lui la plénitude. Si vous ne l'écoutez pas, non, non. Il n'y a du salut que dans le nom de Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur. Tout le monde à ce temps ne dit que voici l'époux. Bon, c'est lui que Dieu envoie. Aujourd'hui, on ne présente que l'époux. On ne présente que l'époux. Voici, il est, voici, allez, 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 voici. Donc cet enseignement, c'est la présentation de l'époux. Voici l'époux. Allez à sa rencontre, allez, allez, allez. Voici, voici. On ne présente que l'époux. C'est pourquoi David dit, ce n'est pas l'enfant qui doit encore venir ici sur la terre, Christ. C'est pourquoi Jésus-Christ avait prévenu ses disciples. On dira, il est là-bas dans les déserts. Il est là-bas sur les montagnes. Il y a des gens qui cherchent Christ quant à la chair aujourd'hui. Il y a des gens qui vont même s'agenouiller devant les tombes des hommes qui sont morts. Il y a des gens qui vont s'y coucher. Ah, je cherche l'onction. Comme quelqu'un avait dit, il y a, je ne sais pas, un prédicateur ou une femme, je ne sais pas, un enfant, il dit, chaque fois qu'il allait prier dans la tombe de son pasteur, et quand il revenait dans l'église, c'était la manifestation de la puissance. Frère, les démons te possèdent. Jésus-Christ lui-même, il dit, pourquoi allez-vous chercher quelqu'un qui est, parmi les morts, quelqu'un qui est vivant? Parmi les vivants, ben il est où? Il est esprit à travers l'enseignement. Ce n'est pas, David dit, ce n'est pas au Fils de revenir ici sur la terre. La promesse a changé. Maintenant, c'est à David, dit, c'est moi qui irai vers lui. Maintenant qu'il est mort, pourquoi j'aimerais-je? Puis-je le faire revenir? J'irai vers lui. Mais il ne viendra pas vers moi. Christ ne revient plus dans la chair ici sur la terre. Il est mort. Il est là. Vous allez comprendre. C'est pourquoi, écoutez le verset 22, le verset 24. David consola Bathsheba. C'est-à-dire, après la mort du fils, c'est la consolation qui vient. Jésus-Christ dit, si je ne m'en vais pas, la consolation ne viendra pas. Si le Fils ne meurt pas, la consolation à travers Salomon ne viendra pas. Après la mort du Fils, David prophétise, ce n'est pas moi. Ce n'est pas le Fils qui doit encore marcher sur la terre. Dieu est ici, Dieu est là-bas. On vous dit qu'il est ici, il est là-bas. Les gens accourent. Ils sont derrière des hommes. Non, lui c'est Dieu. Lui c'est la plénitude. Lui c'est Christ dans la chair. Faux enseignement mortellement mortel. Diaboliquement mortel. Christ ne vient plus dans la chair ici. C'est à l'église de se préparer pour aller le retrouver quelque part. David dit,
il ne viendra pas. C'est moi qui vais aller vers lui. Comment? Après la mort, David consola. Pourquoi on parle de la consolation? Jésus-Christ dit, si je ne m'en vais pas, le Père ne vous enverra pas les Saint-Esprit. C'est-à-dire, si le premier fils n'était pas mort, la consolation de Bathsheba par Salomon ne serait pas venue. Salomon, d'après l'écriture ici, c'est la conséquence de la mort du premier fils. On parle de la consolation lorsque quelqu'un a été affligé. Et Jésus-Christ regarde ses disciples dans le livre de Jean chapitre 19 et leur dit, maintenant que je vous parle de la mort, vous êtes dans la tristesse. L'heure viendra où je serai avec vous. La consolation viendra. Je vous consolerai. Et la consolation est arrivée par le Saint-Esprit. Ce n'était plus Jésus qui est revenu contre la chair, mais il était là sous forme de la consolation. Mais l'enfant qui est mort, Jésus physique ne revient pas. Ce n'est pas à lui de revenir. Il est déjà mort. Il est allé me préparer. C'est moi. Il prépare la place afin que moi, David, qui devait mourir, mais lui, il est mort à ma place. Maintenant, je peux aller vers lui. Cet enfant-là est venu, il a été malade pendant 6 jours, le 7e jour, il est mort, il m'a laissé, je vais manger, je vais me lever, je vais me laver, je vais m'appliquer l'huile, je vais changer mes vêtements, je vais manger, je vais boire, je vais entrer dans la maison de l'Éternel, après, je partirai vers lui. L'enfant est allé nous préparer une place. David, l'humanité, qui devait mourir, mais qui a été sanctifié, préservé par la mort du Fils, l'humanité ira vers le Fils. Mais le Fils ne viendra plus dans la chair. C'est la consolation qui doit être là. David dit, cet enfant-là, il ne viendra plus. Verset 24, David consola Bathsheba, sa femme. Donc la consolation vient après la mort du Fils. Les consolateurs, le Saint-Esprit, vient après la mort de Jésus. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Donc, pourquoi David n'est-il pas mort? David n'est pas mort parce que Dieu a trouvé un substitut, un remplaçant, une rançon à la place de David. La rançon qui a sauvé David, c'était la mort du fils. Et le fils n'est pas mort aussitôt. Le fils est resté malade pendant 6 jours. Et pendant la période de la maladie du fils, c'est la période de la disette, c'est la période de jeûne, de sécheresse, c'est la période où David est sale, il se couche par terre. Le 7e jour, le fils meurt. Qu'est-ce qui arrive? David comprend. Il se lève de la terre, il se lave grâce à la présence du corps. David s'applique de l'huile sur lui, il change ses vêtements, il entre dans l'adoration. On lui dit, mais pourquoi tu as changé? Il dit, la présence du cadavre a changé mon comportement. Bien-aimé, tu ne changes pas de comportement tandis que le cadavre est là. Jésus-Christ a prévu. On vous dira qu'il est ici. Il est là-bas. Il dit, n'y allez pas. La plénitude dans un corps, je ne sais pas, en Zambie. N'y allez pas. Là où est le cadavre, c'est là où s'assemblent les aigles. Les aigles regardent les cadavres, pas un homme vivant. L'homme ne viendra plus. Les cadavres nous préparent par la consolation afin que nous allions vers lui, mais pas lui vers nous sur la terre. Jésus encore, il va encore marcher. On va encore le frapper. Il va se trouver encore une pièce d'identité. Il va encore mourir comme un homme. Combien de fois? La plénitude dans un corps, c'était Dieu a fait une transition pour accomplir sa propre parole. Il doit mourir une fois. C'est fini, il part. Maintenant, le corps est rompu. Jésus-Christ dit, ceci est mon pain. Il le rompt. Si Jésus-Christ avait donné tout le pain à Pierre, je dirais oui. Il est évident qu'il y ait quelqu'un en qui habite toute la plénitude sur la terre. Dieu marche sur la terre encore. Mais il a rompu le pain et il l'a donné à ses disciples au pluriel. Chacun un morceau. Personne n'a reçu la totalité du pain. Il rompt le pain. Et l'enlèvement, c'est la récupération du pain en un seul morceau. Les corps dispersés pour le moment, parce que le pain consommé par les disciples est dispersé.
Il y a un morceau, vous l'écoutez depuis la Chine. Il y a des morceaux qui sont vers les fins fonds de plusieurs pays, au Sri Lanka, et en Zambie, je ne sais pas, au Togo, Bénin. Je bénis les frères de Bénin qui nous contactaient, que Dieu vous bénisse. Je bénis les frères de partout au nom de Jésus-Christ. Je dis que je bénis le Seigneur pour l'amour que le monde est en train de porter pour ces audios. Je ne m'attendais pas que je puisse recevoir les appels de partout. Il y a des gens qui m'appellent des villages le plus éloignés du Cameroun. Parfois, non. Dieu est merveilleux. Dieu a résolu de pouvoir faire entendre sa parole aux gens dans les endroits les plus qu'il soit loué, qu'il soit béni, glorifié, sanctifié. Il y a de mes bien-aimés qui m'appellent dans des contrées où il n'y a même pas l'administration officielle. Il dit ici, nous sommes... Oh, quel Dieu soit loué. Je suis très content, bien-aimé dans les Seigneurs. Quand vous m'appelez, quand on partage avec vous, que Dieu vous bénisse. Donc, nous étions en train de dire que David est sauvé grâce à la mort de son fils. La mort de son fils change les choses, change l'état de David. David, inconsolable, est consolé par la mort au moyen du fils qui va venir après la mort du fils. C'est pourquoi il est écrit que David consola Bathsheba. La consolation arrive après la mort. Et quant au fils qui est mort, il ne reviendra plus. C'est à David, c'est à nous qui aujourd'hui, grâce à la mort de ces fils-là, nous nous sommes levés des terres, nous nous sommes lavés, nous avons le Saint-Esprit, l'huile, nous avons changé de vêtements, nous sommes entrés dans la véritable adoration, dans le tabernacle céleste, des adorateurs que le Père demande, nous qui adorons en esprit et en vérité, nous irons vers lui. La promesse, c'est d'aller le retrouver au ciel, pas sur la terre. C'est ça la promesse que nous attendons. Nous irons vers lui. Mais lui ne marchera plus dans la terre. Nous avons le consolateur qui est esprit. Pour aujourd'hui, que celui qui a créé les choses de la terre vous bénisse au nom de Jésus-Christ.